Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com. Et nous voici encore ensemble avec la parole de vie, la parole de gloire, la parole qui transforme encore nos vies. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Pour ce moment, nous allons prier ensemble. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous avons besoin de ton intervention divine, d'une grâce spéciale du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous connecte divinement, puissamment avec toi. Le Saint-Esprit de prendre le contrôle et les anges de l'Éternel campent autour de nous. Ce moment est agréable parce que nous avons un Dieu qui veut nous parler encore. Que Dieu soit béni. Dans le plus beau nom glorieux de Jésus-Christ, nous prions ensemble. Amen. Vous écoutez www.toprévélation.com. Aujourd'hui, je voulais parler de invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Si c'est invoquer, nous allons invoquer qui? Et il y a deux personnes qu'on peut invoquer. Où on dit, mais je peux invoquer aussi l'autre côté, les ténèbres. Mais non, aujourd'hui je voulais te parler, tu vas invoquer la lumière. La lumière soit. La lumière, quand ça arrive, les ténèbres ne peuvent plus prendre le contrôle de la lumière. Parce que la lumière éclaire, tout devient clair. Et tu es vraiment dans la joie de voir la lumière quand tu es dans la lumière. Jérémie 33:3 te dit, nous allons lire la parole de Dieu, nous retournons un peu dans la parole. La parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre, c'est la parole de vie. Jérémie 33:3 me dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Qui te dit invoque-moi? C'est lui qui te dit invoque-moi pour cette année 2014. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est le Tout-Puissant, le Créateur te dit invoque-moi, je te répondrai. Peut-être l'année 2013, tu es passé par des tribulations, tu es passé par des problèmes, tu as prié, prié. Mais maintenant, tu te dis, invoque-moi dans tes prières. Quelle prière que tu vas faire maintenant? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Mais en 2013, tu avais prié. C'est vrai, tu avais prié. Tu as vraiment prié. Tu avais prié sans cesse. À tout moment, tu as prié. Oui, Dieu avait écouté ta prière. Daniel aussi avait prié, avait demandé à Dieu. Mais il y a eu un temps, la bénédiction était déjà là. Mais il était obligé de se retourner encore devant. La bénédiction n'est pas là. Et il est allé maintenant, être maintenant dans le jeûne de prière de 21 jours. Pour invoquer encore ce Dieu. Dieu te le dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il y a la réponse qui a été déjà donnée, c'est déjà là. Mais parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre toutes ces puissances des ténèbres qui errent dans les lieux célestes. Cela veut dire la bénédiction était la réponse de Dieu, était déjà là. Dieu te dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Invoque encore, il te dit, oui, tu as invoqué, tu as prié, prié sans cesse. Mais Dieu te dit, cette année 2014, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu te l'avait déjà données. Quelque part, la chose a été bloquée. Mais Dieu te dit, je te répondrai. Cette année 2013, Dieu va te répondre. C'est lui que tu invoques, est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tout, il connaît tout. À un clin d'œil, il peut faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Seulement il te dit maintenant, invoque-moi. Va dans la prière, dans le combat de la foi, dans le pour déplacer tout le montant. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai
cachées, des choses que tu ne connais pas. Des bénédictions ont été déjà données. Cette année 2014, entre là, dans la bénédiction. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui n'a pas changé. Moi, je peux changer. Toi, tu peux changer. Mais Jésus ne changera pas. C'est lui qui te dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est lui qui est en train de chercher un homme pour se tenir à la brèche, pour que la réponse arrive. La réponse a été déjà là. Mais l'ennemi avait bloqué. Tes bénédictions. Retourne encore à invoquer celui-là qui te dit, c'est lui qui est maintenant l'auteur de ta foi. Il te dit maintenant, invoque-moi, je te répondrai. Ah, je vais invoquer Dieu, oui. Mais il va me répondre, oui. Parce qu'il est Dieu, le créateur, c'est lui qui détient la clé de toutes choses. Il te dit, invoque-moi. Aujourd'hui, c'est toi-même. Les gens ont beaucoup prié pour toi. Mais Dieu te dit maintenant, invoque-moi, hein, je te répondrai. C'est lui qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais c'est lui qui te dit encore à Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Si c'est lui qui te dit encore, invoque-moi, je te répondrai. Celui-là, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui détient la clé de toutes choses. Il va te répondre. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Mais il te le dit, invoque-moi. Pour invoquer, il faut avoir la foi. La clé pour ouvrir. Quand tu es en train d'invoquer, il faut avoir la foi. La prière de la foi sauve. La foi, c'est une ferme assurance. Pour invoquer, il faut avoir la foi. La clé de la foi, l'auteur de la foi et de la prière, c'est notre Dieu. C'est lui qui te dit maintenant, invoque-moi. Tu avais prié en 2013, tu avais prié en 2014. Il te dit, oh, rien n'est hasard à Dieu. Oh, Dieu te le dit maintenant, invoque-moi, je te répondrai. Il va te répondre. Quelque part, ta bénédiction était là, c'était bloqué. Ta guérison était là, c'était bloqué. Et tes finances étaient là, c'était bloqué. Mais Dieu te dit seulement, invoque-moi, je te répondrai. Il est celui qui peut toucher ton directeur. Il est celui qui peut toucher même l'autorité. Pour que tu puisses avoir l'élévation. Invoque-moi, je te répondrai. C'est pour cela que le Seigneur te dit, l'auteur de la foi, de ta prière, c'est Dieu lui-même. Les chrétiens sont appelés à marcher par la foi, non par la vie. Tu as la foi. Ça va déplacer le montagne. 2 Corinthiens 5, 7 te dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Mais nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. La foi, tu ne vois pas, mais tu as invoqué Dieu, Dieu va te répondre. Entre dans cette foi de cette année 2014, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. Tourne ton cœur et ton esprit vers le ciel. Ton cœur, l'amour de Dieu. Et tu regardes le ciel, le trône de gloire. Le ciel, je retourne mon cœur vers le ciel. À invoquer un Dieu glorieux. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Que je invoque maintenant dans telle situation. Il y a toujours un problème qui est devant là. Le problème est à la solution de celui quand il descend. Quand il dit une seule chose, la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas existe. Il te dit seulement invoque-moi. Il te donne l'ordre maintenant d'invoquer. Invoque-moi, je te répondrai. Il te répondra à travers la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas fini. Le sang dit tout était accompli. Mais nous venons même dans la présence de Dieu. Par le sang de Jésus, il y a le pardon. Alléluia. Le sang de Jésus, il y a le pardon. Alors celui qui te
Je te répondrai. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Choisis celui qui te dit, hey, Marthe, tu t'inquiètes de trop. Marie a choisi la bonne part. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il glore toute notre vie, passée, présente et à venir. C'est lui qui peut faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Mais Dieu te dit, invoque-moi. Plus tu l'invoques, c'est que je vais te le dire. Il n'a pas changé. Oui, tu as beaucoup pleuré. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus a garanti ta vie. Oh oui, ta vie a garanti ta vie. Il a garanti ta vie. Choisis la réponse de Dieu dans la prière. Première clé, tu choisis la réponse de Dieu dans la prière parce que Luc 10, 42 nous dit, oh, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Invoque la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être la même personne. Marthe a choisi le monde. Mais le Seigneur était venu quand tu as invoqué Dieu. Dieu est venu. Ne sommes pas dans la distraction à l'église. Quand nous venons à l'église, nous venons invoquer Dieu. Je viens prier. J'invoque Dieu glorieux. Je ne resterai pas dans la mode d'adoration pour regarder l'autre comment il prie. Mais moi, je viens pour invoquer celui qui va me donner la réponse. Je te répondrai. Dans le culte de ce matin, je te répondrai. Lui, il répond. Mais j'aimerais, l'église ne soit plus dans la distraction. Tu viens à l'église pour regarder les autres. Comment ils sont en train, ils sont habillés. Moi, je viens invoquer. C'est lui qui va me donner la réponse. Oh, change ta manière de voir les choses. Quand tu viens à l'église, n'entre pas dans la distraction. Tu quittes ta maison, tu es en train de venir à l'église. Tu es en train de venir, invoque-moi la maison de l'Éternel. C'est une maison de prière. Toute prière qui sera faite dans sa maison, le Dieu de ciel exauce. Mais toi, tu viens invoquer pas un petit Dieu, un grand Dieu dans cette situation. Dieu n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu était venu. Il y avait Marthe. La distraction commence à entrer dans l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non! Dieu me dit, soutenez-vous les uns les autres. Mais plus je viens à l'église, moi qui vais invoquer celui-là qui peut changer la vie de mon frère, je intercède pour mon frère va être délivré. Mais le jour-là, je vais invoquer Dieu. Dieu va répondre. Moi qui est servant de Dieu, je vais invoquer Dieu pour les prévenir du Seigneur. Dieu n'a pas changé. Quand il veut le faire, il ne fait pas de ta manière. Il va changer, il va répondre. Invoque-moi, je te répondrai. Dans sa maison, c'est une maison de prière. Quand tu viens encore à l'église, tu viens invoquer Dieu. Ta vie de prière à l'église, c'est toi qui es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Plus tu es devenu le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit de Dieu, même quand tu es en train d'adorer, tu es en train d'adorer avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas dans la distraction. Tu es le temple. Tu appelles la vie en toi. Parce que Dieu nous visite dans sa maison. Je suis venu à l'église, dans la maison de l'Éternel. C'est toute prière qui sera faite dans sa maison. Le Dieu de ciel exauce, que son règne vienne. Le règne de Dieu vient là où nous invoquons Dieu. Invoquons votre Dieu. Invoquons notre Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Quittons la foule. Plus nous quittons la foule, nous quittons des murmures, nous quittons tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous venons invoquer Dieu. Nous allons voir la présence de Dieu va être extraordinaire. Parce que Marie avait choisi la bonne part. Parce que quand Marie a choisi, a vu Dieu, Dieu était là, Jésus était là. Oh, Marie a dit non, distraction. Je ne veux pas de distraction. Quand nous regardons, nous sommes à l'église. 3 heures du temps seulement, peut-être 3 heures, 2 heures, 3 heures. Les gens prennent ce temps-là à jouer avec ce temps-là. Mais
Mais nous faisons beaucoup de temps dans le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand nous sommes dans nos maisons, nous sommes toute la journée à la maison. Mais je viens seulement invoquer Dieu dans son église pendant 3 heures, 2 heures. Je vais entrer à la distraction, mais entrepris la distraction. Parce qu'il va te répondre. Quand tu quittes ta maison, tu viens à l'église, Dieu va répondre. C'est ça ce que je suis en train de dire à notre Père, qui est aussi la prière que Dieu nous a donnée. Notre Père, quand nous venons dans la présence de notre Père, il est capable de donner à ses enfants ce que nos cœurs désirent. Marthe a claqué sur le point de stress, de la frustration. Est-ce que tu es avec moi? Mais, ce qui est bien, Marie, elle a interrompu le maître, son invité. Ne te soucies-tu pas, donc pas de ce que je sois toute seule. Ça c'est Marthe. Pour préparer le repas. Dis à Marie de m'aider. Marthe n'a pas su discerner l'importance d'un moment passé dans la présence de Dieu. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. Ta présence me fait du bien. Ta présence, j'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. Ta présence me fait du bien. Dans la présence de Dieu, quand nous venons à l'église, dans la présence de Dieu, dans la maison de prière, première étape avec Dieu dans sa maison, prie d'abord quand tu arrives à l'église. Les gens, au lieu de prier parce qu'ils ont rendez-vous avec Dieu, ils commencent à se parler entre eux. Ils ont encore murmuré. Mais comment ils vont entrer dans la présence? La présence de Dieu se prépare dans ta maison. Dès que tu quittes ta maison, tu commences à venir à l'église, tu commences à préparer la présence de Dieu. Tu as déjà parlé à ta maison, et Dieu, invoque-moi, je te réponds, Dieu, je t'invoque. Et dès que tu arrives à l'église, et à la révélation, qui commence avec toi, Dieu va te bénir. Ne sois plus dans la distraction, quitte la distraction. Les choix de Marie forment selon le cœur de Dieu. Parce que Marie a choisi la bonne part. Cette année 2014, choisis la bonne part. Invoque-moi, je te répondrai. Plus tu choisis la bonne part, révélée en vengeance sur un cœur consacré, elle savait qu'il était important de surprendre toutes ses activités. Il a dit non, aujourd'hui là c'est Dieu. Et d'écarter ce qui était secondaire, ce qui ne pouvait pas donner la gloire à Dieu. Marthe a dit non, le Seigneur est là, pleinement là, le Seigneur est là. Tellement, le Seigneur est là, je suis dans la maison de Dieu, je veux entrer encore, tu as appris, viens, je vais te le dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé quoi? La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? La parole de Dieu, je suis dans la maison, de là où on me dit, invoque-moi, je te répondrai dans cette activité, il va me répondre. Quand il va me répondre, c'est pour cela qu'il vient à l'église, tu retournes la même personne, parce que tu es entré dans la distraction. Plus tu as cherché Dieu, Marie plaçait l'adoration d'abord. Parce qu'il était auprès, dans le pied de Jésus. Il a commencé à voir dans le pied de Jésus. Marie plaçait l'adoration au sommet de ses tâches. L'heure est venue, elle est déjà venue, où des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses te seront données. Dès que tu arrives à l'église, commence à chercher premièrement Jésus. Avec le Saint-Esprit qui est là, le nom qui est au-dessus de tout nom. Plus tu cherches Jésus, tu vas voir,
il te donnera ce que ton cœur désire. Plus tu cherches Jésus, Marie a choisi la seule chose nécessaire. Parce qu'elle était une femme selon le cœur de Dieu. Marie s'est préoccupée en permanence de lui. Marie commence à s'occuper de Jésus. Parce que quand je viens à la maison de Dieu, à quelle tâche que je veux faire? Si je suis dans le protocole, si je suis en train d'exhorter, je suis en train d'encourager, je veux faire ce qui est bon auprès de Dieu. C'est pour cela que quand nous venons, nous tous commun encore. Plus nous sommes en commun encore. Marie et Jésus, ils étaient en commun encore. Et tout devient facile. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup demandé dans l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi-même. Le temple du Saint-Esprit de Dieu. Plus tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu, quand tu viens à l'église, l'attitude que tu viens d'abord écouter la parole de Dieu, tu viens voir l'homme et la femme de Dieu qui est en train de prêcher. Tu dis, bon, parle-moi Seigneur. Plus je mets position à l'homme et la femme de Dieu pour écouter la parole de Dieu, je ferme la porte pour recevoir ce qui est à moi. Invoque-moi, je te répondrai. Parce que Dieu va te répondre. Dieu va parler. Dieu va prophétiser à travers l'orateur qui va prêcher. Plus je n'aime pas l'orateur, comment je peux entrer encore à prendre ce que Dieu a déjà préparé pour moi? C'est le cœur. Marie a choisi la bonne part. Elle choisissait de passer du temps à adorer Dieu. Quand tu viens à l'église, viens adorer Dieu. Quand tu viens à l'église, elle avait appris que rien ne peut remplacer la présence de Dieu. En effet, le temps passé à ses pieds nourrit et soutient tous nos actes de service. Tant de culte, de temps de passer le culte avec Dieu dans sa présence. Dieu que tu as évoqué n'est pas un petit Dieu. Il ne changera pas. Il va te le donner au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Plus l'église est entrée plus dans la distraction, dans les murmures. L'ennemi a commencé à entrer à l'église, à semer que les troubles, à semer que la division. Or, dans la division, Dieu n'est pas là. Dieu travaille à commun encore. Plus nous sommes en commun encore, nous sommes venus. Chacun a quitté sa maison et venu invoquer Dieu. Et fais violence. Sois Marie. Marie a choisi la bonne part. Tu viens à l'église pour invoquer un Dieu. Quand c'est ce Dieu que tu as invoqué, Dieu va te répondre. Et quand Dieu répond, cette année, Dieu va te répondre. Et comme l'a fait remarquer Jésus, le temps passé à écouter et à adorer la parole de Dieu, Dieu ne pourra jamais vous être ôté, car le moment la serve de dessein éternel et engendre de bonnes choses. Marie a choisi de passer le temps précieux avec Dieu. Frères et sœurs, c'est pour renouveler l'état dans nos cœurs, dans nos églises, à invoquer Dieu cette année. Ta réponse est déjà là. Il te donnera ce que ton cœur désire. Un cœur de prière. Quand tu es en train de prier, il y a d'autres qui prient en langue. L'ennemi ne comprend même plus rien. Sème les dégâts dans l'autre camp. Tu quittes ta maison, tu viens invoquer Dieu dans la maison de Dieu. Tu vas voir beaucoup de choses qui vont se passer. Romains 8, 26 nous dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si tu ne comprends plus rien, il faut persévérer dans la prière. Évoque-moi. Tu avais prié sans cesse, c'est vrai. Tu as fait des prières sans cesse. 2013, tu as prié sans cesse. Tout le temps, tu pries. Oui. Tu as prié. Maintenant, le Seigneur te dit, 2014, invoque-moi, je te répondrai.
Il faut persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Veillez en tout temps. Persévère maintenant dans la prière. Invoque-moi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve dans l'église. Quand tu viens, cherche dans la parole. Invoque-le. Il est là, il est près de toi. Il veut que tu puisses l'invoquer. La réponse de cette année, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il t'avait demandé. Tu as prié sans cesse. Tu as demandé. Maintenant, invoque-moi. Je te répondrai. Il te répond. Qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Tu montes dans cette montagne. Dans cette montagne, invoque-moi. Je te répondrai. Il te répond. Je te laisse avec ça. Je te réponds. Il te répond. Il te répond. Ce n'est pas quelqu'un qui va te répondre. C'est Dieu qui va répondre. C'est pour cela que je voulais encore te faire revenir. Il faut que tu invoques Dieu. Invoque ton Dieu. Cette année 2014, fais violence. Quitte la foule. Quitte le monde. Cherche premièrement le royaume et sa justice. Cette année, toutes ces choses te seront données. Parce que cette année, Dieu veut te les donner. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cette année, le Seigneur te dit, invoque-moi, je te répondrai. Partout, il y avait même des sorciers de ta famille, de tes ennemis, ils ont fait des pièges. Ces pièges tombent parce que tu invoques un Dieu. Quand tu invoques un Dieu, dans tous ces pièges, quand ils se mettent debout, il change de situation. Il est le créateur. Il a créé toutes choses. Et comme c'est lui qui crée, qui a créé toutes choses, il te dit non, c'est fini. Maintenant, invoque-moi seulement. Je te répondrai. Cette année, il y a des critères à l'invoquer. Tu avais prié sans cesse. Il y a des moments où tu as prié avec des murmures. Tu n'entrais pas. Mais cette année, il y a des moments où tu avais prié en 2013. Mais cette année 2014. Jusqu'à décembre, tu ne seras pas la même. Tu vas dire que oui, mon Dieu m'a répondu. Je te laisse avec ça. Avec sagesse, avec autorité, avec puissance. Il est capable de faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser. La réponse a été déjà donnée, mais quelque part a été bloquée. Mais invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses qui ont été cachées. Tes bénédictions ont été cachées, mais tu es capable d'aller ouvrir. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il te dit qu'il veut ouvrir, il va ouvrir. Cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Invoque maintenant. Maintenant, il est maintenant. Il sait que maintenant, tu entres comme Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Tu entres maintenant comme Marie. Marie a choisi la bonne part. Quitte la distraction. Entre maintenant. Ça, je te le donne. Je sais que Dieu te le donne maintenant. Et Dieu te l'a déjà donné. Et il te l'a déjà donné. Quitte la foule. Quitte la foule. Touche Jésus. Il te le donne. Invoque-moi. Je te répondrai. Merci Seigneur parce que nous avons invoqué un Dieu glorieux. Un Dieu de gloire. Un Dieu qui agit encore. Un Dieu qui n'a pas changé. Un Dieu le créateur. Mon frère, ma soeur a invoqué. Ma famille a invoqué Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans mon église, nous avons invoqué Dieu, qui nous amène encore à l'existence, qui nous met encore en commun encore pour bâtir l'œuvre de Dieu d'avancer. Et mon église a invoqué le corps de Christ dans les nations, des hommes et des femmes de Dieu. Ils ensemble, en commun encore, ils ont invoqué Dieu. Des choses ont commencé à être près de nous. Parce que nous n'avons pas invoqué un petit Dieu dans la distraction, mais dans l'unité qui fait la force de Dieu. Oh, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. C'est votre servante qui vous a servi encore. Pasteur Chantal Oussou. À Montréal. Notre église, c'est à 6630 Papineau. Vous êtes là, bienvenue invoquer Dieu. Si tu n'as pas une église, viens invoquer Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce que j'ai commencé à voir, quand j'invoque, Dieu me répond. Parce que j'ai quitté la foule. Quitte la foule. Invoque Dieu. Il va te répondre. Nous sommes au Canada, à Montréal. Que Dieu te bénisse. Je sais que c'est déjà fait. Invoque seulement. Parce que j'ai invoqué Dieu. J'ai vu beaucoup de choses ont été rétablies, restaurées
Parce que j'ai invoqué Dieu. Quelque part, l'ennemi avait bloqué. Mais Dieu me dit, cette année, je te laisse avec ça. Que Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus. Amen. Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com.